Hashem Nassim Nassar, Dafa Intaïn Amoud Aleph, au milieu de la page. Donc, Evare Khatash Nitarvou, Evare Ola, juste pour rappeler, quand il y a une tarovet dans les korbanot, il y a deux problèmes. Il y a deux sujets. Il y a le sujet de la avoda, il y a le sujet de la consommation. Le sujet de la consommation, c'est un sujet qui pourrait être solutionné. C'est relativement plus simple. Pourquoi? Tu vas à la khumra, c'est-à-dire ce qui est consommable dans le temps de consommation, tu feras entre les deux, tu feras la khumra. Tu as deux korbanot, un qui est consommable, un qui n'est pas consommable. Tu consommeras pas, tu feras la khumra. Un il est consommable un jour, un il est consommable 2 jours. Tu consommeras seulement un jour. Donc de faire la khumra, c'est pas le compliqué. Le compliqué, c'est de pouvoir réaliser le service. Donc jusqu'à présent, on a parlé des korbanot qui sont à offrir. Donc les bêtes, elles sont encore vivantes ou les bêtes ne sont pas encore. Et donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a une solution ou pas de solution? Quand c'est khatat, il n'y a pas de solution parce que et donc elles sont toutes méthodes. Parce qu'il n'y a pas de bitoul, etc. Après, on a parlé de différents types de korban qui sont similaires. On a le hacham et le shlamim. On a des shlamim, on ne connaît pas le propriétaire. Alors là, on traite la problématique de est-ce que le service il est réalisable ou pas. Et là, dans la dernière Mishnah, on a vu qu'il y a un lien entre le service et la consommation. C'est parce que Rabbanan disent tu ne vas pas faire un service d'un korban qui va causer une limitation dans la consommation. Donc en réalité, à nouveau, il y a deux sujets. Il y a le sujet de le service. Est-ce que tu peux réaliser le service sachant que cette bête-là, tu n'es pas sûr que c'est un khatat ou une ola, par exemple. Ça, c'est un premier sujet. Ou un ola et un shlamim et un hacham. Donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est au cas où ça a été fait, combien de temps tu auras combien de temps et où et comment tu vas le consommer. C'est un deuxième sujet. Dans la dernière mission, on l'a dit, il y a un lien entre les deux. Pourquoi? Parce que En Meveim, Kodashim, le Bet Absoul. De réaliser un service d'un korban qui aura comme répercussion une limitation dans la consommation, c'est un problème. D'accord? Parce que ça s'appelle Mevim Kodashim le Bet Absoul. C'est comme si que, activement, par ton service, vaut mieux rester passif, comme on a dit d'après Rabbanan. Parce que par ton service, du fait que tu devras lui appliquer la règle la plus sévère, donc tu vas la restreindre le temps de consommation. Et donc ça s'appelle que tu pourrais, par ton service, causer que cette viande sera amenée à être brûlée, bet absoul, comme tout service qui n'est pas, comme toute viande qui ne peut plus être consommée parce que on est du hors temps, on est du hors lieu, etc. Elle doit être brûlée, c'est du notard, donc elle doit être brûlée. Donc ça c'était d'accord. Donc on a le problème du service, le problème de la consommation, et on a un problème qui vient les deux. Et juste pour rappeler. Hier, on a vu la position de Rava qui nous dit que même Rabbi Shimon, en réalité, il est d'accord avec cette notion. C'est pas une notion où on est en opposition totale. Mais là, entre pourquoi j'ai dit Rabbi Shimon, alors que c'est Rabbi Eliezer, n'est-ce pas Rabbi Eliezer ou Rabbi Shimon? Mechila, Rabbi Shimon, Chazak, Rabbi Shimon, oui, on a Rabbi Eliezer aussi, mais on parle de Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon, qui pense qu'il n'y a pas de problème. Et sur ça, la Gemara dit non, c'est pas qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est parce que tu es dans un cas de Bdi Avad. Tu es dans un cas où tu n'as pas le choix. Pourquoi tu n'as pas le choix? Parce que tu as les bêtes qui se sont mélangées, donc il faut trouver une solution. On a vu, par contre, si les khatrila, Rava nous dit, les khatrila non. Après, la Gemara, elle a objecté, mais en tous les cas, c'est pour ça que la Gemara voulait proposer au départ que Rabbi Shimon sera également d'accord qu'on ne va pas acheter avec de l'argent de Shvit de la Trouma. Pourquoi? Parce que ça viendrait limiter le temps de consommation de la trouma selon les règles de Shvit. Si je prends de l'argent de Shvit, j'achète de la trouma, il y a les règles de Shvit vont s'imposer dans la trouma. Ce serait limiter le temps de consommation parce qu'on sait que la Shvit, les fruits de Shvit, ils ne sont pas, on a un devoir de bion, ce qu'on appelle un bion. Donc c'est de faire sortir de chez soi, n'est-ce pas, de dégager de chez soi la récolte si on n'a plus à l'extérieur. C'est le din de biour de Shvit. La Torah te dit les fruits de Shvit, tu peux les consommer tant qu'il y en a à l'extérieur. Tant qu'il y en a à l'extérieur, tu peux engranger. Tu peux, qu'on appelle ça, tu peux stocker. Dès le moment où il n'y a plus à l'extérieur, tu dois vider tes stocks. Donc si j'utilise, ça c'est la règle de Shvit. Donc si j'achète avec de l'argent
donc la Trouma et Shvit, je mélange ici les deux à la rote. La Trouma, elle sera, comme on dit, elle sera limitée aux règles de Shvit. Donc c'est un problème. Donc la Gemara cherche à savoir est-ce que cet enseignement, suit. On peut stocker le Shvit? Non, on peut stocker quand on vient à l'extérieur. C'est à moi, c'est libre, c'est efker, c'est à droit à tous de stocker. Mais tant qu'il y a à l'extérieur, c'est la règle de Shvit. Donc, on peut pas la stocker. Si, on peut aussi également. Il n'y a pas de problème. Au contraire, Trouma, il y a moins de problèmes. C'est Shvit où il y a un devoir de déstocker quand il n'y a plus à l'extérieur. Quand il n'y a plus de récolte à l'extérieur, tu ne veux plus stocker. Tu stockes tant qu'il y en a à l'intérieur. Donc ça, c'est le din de bio. Et donc l'Agmara, donc l'Agmara a amené toutes sortes d'exemples et de preuves que Rabbi Shimon, il pense que effectivement même les khatrila, il n'y a pas de problème. Et ce qui était intéressant dans ces enseignements, c'est que la règle de En Mevim Kodashim le Bet Apsoul n'est pas une règle qui s'applique uniquement pour Kodashim, mais s'applique pour d'autres choses, comme Maaser, comme on a dit avec les halachot de Maaser Sheni Kene Chag Yerushalayim, est-ce que je peux acheter de la Trouma avec de l'argent de Maaser Sheni Yerushalayim? C'est la même chose, la même question. Pourquoi? Parce qu'on viendrait limiter le rayon, n'est-ce pas, l'espace, les lieux de consommation de la Trouma. La Trouma, ça se mange partout. L'essentiel, c'est d'être pur. Par contre, Maaser Sheni, il se consomme uniquement à Yerushalayim. Donc si j'achète avec de l'argent de Maaser Sheni, j'achète de la Trouma, eh ben je vais limiter le lieu de consommation, et là c'est un double chidouche. Donc non seulement c'est une règle qui ne s'applique pas uniquement pour les Kodesh, j'aurais pu dire c'est que le Kodesh, mais une Bet Apsoul, c'est une règle, d'accord, il y a vraiment un risque, et c'est un jour, c'est un risque qui est probant, en tous les cas, qui est proche, d'accord. Donc, premièrement, c'est pas seulement dans Kodashim, c'est même dans Trouma, c'est même dans Maaser Sheni, c'est même dans tous ces Shvit et Trouma également. Et c'est pas uniquement quand il y a un problème de temps, mais c'est également un problème de lieu. Tout ça s'appelle limiter la possibilité. C'est-à-dire qu'activement, on a retrouvé un petit peu cette sugia dans Psachim, n'est-ce pas, Psachim, où on sait que Chachamim, ils ont devancé le temps de Biour du Chametz. Eh ben, n'est-ce pas, pour ne pas venir à dépasser, comme toutes les takanot de Chachamim, eh ben là-bas, il y a un sujet à discuter. Est-ce que le Chametz Trouma, on va également le brûler avant l'heure? Sachant que c'est de la Trouma. Donc la Trouma, elle doit être consommée. Si tu la brûles alors que Minat Torah, tu ne dois pas la brûler, eh ben, est-ce que tu vas être plus souple et espérer qu'il y a toujours des Kohanim qui souhaitent la consommer pour ne pas être amené à la brûler? On a trouvé également cette notion de Hefsed Trouma. Hefsed Trouma. Donc on va pas, même si Chachamim ils ont appliqué une règle générale pour le Chametz, mais un Chametz de Trouma, il y a une autre manière une autre règle, puisqu'il y a il y a une Gdusha, une Chashivut, il y a une Chumra. Donc on a vu à nouveau. Donc c'est deux Chidushim qui est un petit peu la synthèse de la page précédente. Et là, la Gemara va passer à Evare Khatat Vevare Ola. Donc Evare Khatat, on sait que le Korban Khatat, c'est un Kodesh Kadashim, ok, c'est pas le sujet, où il est shrité, etc. La manière de l'asperger, on n'est plus là, on a déjà dépassé toutes ces étapes-là. On est maintenant dans les Evarim. Donc dans les Evarim, il y a des parties du Korban qui sont consommées par le Kohen, pour le Korban Khatat. Korban Khatat, les parties sont consommées par le Kohen. Alors que la Ola, elle est totalement consumée sur le Mizbeach. Maintenant, il y a eu deux Korbanot le même jour. Et la Ola et le Khatat se sont mélangés. Alors vous allez me dire, tant qu'elles sont vivantes, comme on a vu au début du Pérec, dans la Mishnah au début du Pérec, ça se mélange pas. Pourquoi? Normalement, ça se mélange pas. Parce qu'habituellement, le Korban Khatat, c'est Nekeva, c'est Yera Okizba. Alors que la Ola, Zachar, Tamim Yakrivenu. D'accord? Donc normalement, donc tant qu'elle est vivante, tu vois la différence. Mais une fois qu'elle était dépecée, elle a été coupée en morceaux. Tu ne sais pas la différence. Peut-être que, je ne sais pas si dans un laboratoire on sera capable de savoir, mais c'est pas le sujet. En tous les cas, c'est intéressant de savoir est-ce qu'on est capable de reconnaître de la viande d'un animal mâle ou femelle. En tous les cas, on ferme la parenthèse. L'Agma a dit, donc quand tu as des varim, eh ben, tu n'es pas capable de savoir si c'est de la hola et du khatat. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est la question, ça va être la marloquette, justement ça va être la marloquette. Alors, également, on va revoir un sujet qu'on a vu dans la Gemara précédente, mais là c'est la Mishnah qui nous le dit. Rabbi Eliezer nous dit, il n'y a pas de problème, c'est quoi le problème? Maintenant ici, à nouveau, il y a deux problèmes. À nouveau, il y a le droit de consommation, et il y a le droit de consommation, c'est aussi un droit. Pourquoi? Parce que d'offrir sur le misbéar quelque chose qui n'est pas offrable, aussi c'est un problème. Rabbi Eliezer dit non, c'est quoi, tu as une solution? C'est quoi la solution? Tu vas le mettre sur le misbéar,
pas en tant qu'offrande, en tant que combustible. C'est ce qu'on a vu dans le passage précédent. En tant que combustible, et là on va voir dans la Gemara la source de cette marloquette-là. Est-ce qu'il est possible de mettre sur le misbéar quelque chose qui n'est pas offrable? Sachant ici que c'est un safek. C'est ou une ola ou un khatat. Si c'est une ola, c'est censé être monté sur le misbéar. Si c'est un khatat, ça doit être consommé. Et donc c'est la marloquette ici dans la Mishnah. La Mishnah dit comme ça. Donc evare khatat ve'evare v'chnit armu be'evare ola. Rabbi Eliezer Omer iten emala. Emala c'est une manière de dire de faire monter sur le misbéar. Ola, n'est-ce pas? Ola c'est intéressant. Peut-être parce que comme Ola c'est olé. L'idée pourquoi on a dit les malades. Malade c'est dire sur le misbéar. Mettre sur le misbéar c'est-à-dire le faire brûler. Donc même s'il y a du khatat qui est censé être consommé, ben, tu fais monter. Veroe aniet basar khatat. Milemala, kilo enetzim. À nouveau, c'est répété Milemala. Je ne sais pas pourquoi précisément c'est ce terme-là, mais Rachid nous dit les malas, c'est sur le misbéar. D'accord? Donc, n'est-ce pas? J'ai dit c'est intéressant, c'est répété deux fois. Eva, Rabbi Zorma, il tenait mala. Il y a allé à la misbéar, dis-moi, il tenait à la misbéar. Il tenait à la etzim. Il tenait. Il se rove baesh, l'oïda. Dis-moi le terme. Il tenait mala. Veroani et basar khatat milemala. À nouveau, kilo emetzim, comme si c'était un combustible. Vachaim omrim, terubar suratan ve'etul betasrefa. Non, d'après Khamim, non. Là aussi, à nouveau, c'est pas une solution. Donc, dans la Mishnah précédente, Mechila, on parlait de Rabbi Shimon. Là, on parle de Rabbi Eliezer. C'est pas le même sujet. Mais Chachamim, dans les deux cas, Chachamim n'autorise pas ce service de cette manière-là. Et on ne peut pas offrir et déposer de la viande alors que tu n'as pas la certitude que c'est une viande qui est à brûler sur le misbéar. C'est un khatat, ça doit être consommé. C'est pas une offrande. Et donc, Maïtamad Rabbi Eliezer, l'agma a dit, c'est quoi la source de leur discussion? Amar kra ve'el misbéar lo ya'alu l'ereach nichoach. Donc le pasuk qui dit, le pasuk qui parle des, le pasuk qui parle. Alors on va reprendre donc Mechila, voilà, je reprends la paracha, le pasouk qui est interprété ici par Rabbi Eliezer. Donc Korban Reshit, donc juste le Mechila, juste le pasouk d'avant, c'est ce que je voulais. Kol mincha shatakrivu l'Hashem lo te'aseh chametz. Donc comme ça la Torah nous dit toutes les Kol mincha shatakrivu l'Hashem lo te'aseh chametz, donc les minachot qui sont à base de semoule, de farine, elles ne seront pas chametz. Pourquoi? Et ensuite, la Torah, elle rajoute parce qu'il n'y a pas de levain, jamais. Jamais, on y arrive tout de suite. Donc, ni le levain, ni le dvash. C'est quoi le dvash? On y arrive tout de suite. Sur la Gemara dit, sur la Torah poursuit. Korban reshit takrivu otam l'Hashem, ve'la misbeach lo ya'ale l'ereach nichoach. Korban reshit, dans ce pasouk-là, Rachid nous dit, c'est quoi le sens de ce pasouk? Quand est-ce que la Torah vient de donner l'exception, juste après avoir dit Kichol ser vechol devash lo taktiru, alors la Torah te dit Korban Reshit, oui effectivement, takrivu otam l'Hashem. Un korban, il y a oui un korban qui sera de ser des vaches. C'est quoi? Korban Reshit. C'est quoi le Korban Reshit? C'est le Shte Alechem. Le Shte Alechem, donc les pains. Alors c'est intéressant qu'il s'appelle Reshit, mais en tous les cas, c'est les pains qui sont offerts à Shavuot à partir de la nouvelle récolte. On sait que il y a plusieurs korbanot, plusieurs offrandes qui sont de la nouvelle récolte. Il y a à Pessah, on offre le Homer, qui est à partir de la nouvelle récolte d'orge, à partir d'orge, et à Shavuot, on offre les pains à partir de blé, d'accord, qui sont également la nouvelle récolte. Seulement le blé, il tarde plus à mûrir, à pousser que l'orge. Donc à Pessah, c'est l'orge, à Shavuot, c'est le blé, et les pains de Shavuot étaient chametz. Mais on l'appelle ce korban reshit. Il y a également un autre korban, une autre offrande, on va dire pas korban mechila, qui est à base de dvash. C'est quoi? C'est les bikurim. Parce que quand on parle de dvash, c'est pas forcément le dvash, le miel de date, mais c'est tout ce qui est tous les fruits. Il n'y a pas de fruits qui sont offerts. Il y a ce qui est issu du fruit. Il y a l'huile et le vin, mais le fruit n'est pas offert. Quand est-ce qu'il est offert le fruit? La bikurim. Et à nouveau, même là, c'est pas une offrande comme on l'entend, mais effectivement, il est déposé, il y avait une noufa, il y avait tout un service. Donc, korban reshit takrivu otam l'Hashem, c'est ça le reshit, il nous dit Rashi, shte alechem shel atzeret amim min haseor, shenemar chametz ta'afena, et bikurim min advash kemo bikure te'enim utmarim.
Donc quand on parle de dvash, à nouveau, c'est un passage qu'on dit tous les jours, c'est pas le dvash au sens propre comme on l'entend, le dvash le miel, mais c'est tout ce qui est doux. Et donc ça peut être les dattes, ça fait allusion aux dattes, ça fait allusion aux figues, tout ça n'est pas offert habituellement, à l'exception de Korban Reshit, qui est les Bikurim. Mais ceux-là, ils ne monteront pas, même si c'est des offrandes, d'accord, donc il y a un service, mais ça ne va pas sur le Mizbeach. Et donc c'est là que Rabbi Eliezer, il s'appuie sur ce passage pour nous dire, seulement ceux-là, ils ne montent pas sur le Mizbeach. Mais, en aucun cas. Mais les membres ici, les membres de Korban qui se sont mélangés, ben ceux-là, je peux les offrir. Otam, donc on reprend la Gemara. Les Reach Nichor Yata Ma'ale, Avalata Ma'ale les Shemetim. C'est-à-dire, même quand la Torah te dit de ne pas, Mechila, j'ai été trop vite, même quand la Torah te dit de ne pas les offrir, les Reach Nichor, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas consumés en tant que bonne odeur pour Hachem, mais en tant que combustible, oui. C'est-à-dire, même quand la Torah t'a interdit d'offrir sur le Mizbeach une offrande comme, par exemple, Seor des vaches, c'est en tant que offrande qui crée une bonne odeur. C'est l'odeur du Korban. Comme on a dit, ça fait partie des... au milieu de la Masechet, n'est-ce pas? On avait vu une des kavanot, on va dire, du Korban, c'est penser à ce que ça fasse une bonne odeur. Et donc, c'est ça le but. Pas le but. C'est un des éléments de ce que la Torah demande que le Korban crée une bonne odeur. C'est pour ça que il y avait, ça a des conséquences dans la manière d'offrir, etc. Donc, effectivement, ce qui est pas accepté à être offert sur le Mizbeach, c'est ne pas être offert sur le Mizbeach en tant que Reach Nichoar, mais en tant que combustible, il n'y a pas de problème. Les Reach Nichoar atamale, les Shemetim. Et donc, finalement, Rabbi Eliezer te dit, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de contre-indication. Donc, autant gagner ce que tu peux gagner, puisque ici tu as des membres qui sont là, donc ils doivent être brûlés, ils doivent être consumés. D'un autre côté, il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Donc qu'est-ce que tu vas les faire? Tu les mets sur les Mizbeach et tu dis ceux qui sont en tant que Reach Nichoar, ils seront Reach Nichoar. Et ceux qui ne peuvent pas être en tant que Reach Nichoar, ils seront en tant que combustible. Et donc c'est la solution que Rabbi Eliezer propose quand les différentes parties les membres donc les parties du Korban qui doivent être brûlés ou consommés se sont mélangés. Verabanan miedrachamana otam ou diatamale avatamale shemetim aval midachinelo. D'après Rabbanan, non, c'est seulement eux. C'est seulement ceux qui sont mentionnés ici. Donc takriv otam, korban reshit takriv otam lachem. Donc otam, c'est seulement ces orvets de vache qui sont mentionnés. D'accord que aval mideh achinalo. Donc Verabanan, Mechila, je vois si j'ai une précision. Verabanan. Okay, c'est ça. Donc seulement, c'est Orvet Vache d'après Rabbanan, c'est seulement ceux qui ont été mentionnés juste avant, donc qui ont été exclus d'être offerts habituellement. Donc la Torah, d'après Rabbanan, c'est comme ça qu'on lit la Torah. La Torah te dit quoi sur de vache taktiru. Habituellement, il n'y a pas de séor et de vaches, donc de fruits qui sont offerts. À l'exception de Korban Reshit, qui effectivement, que ce soit à Shavuot ou que ce soit pour les Bikurim, alors il y a les fruits qui sont offerts. Mais seulement ceux-là. Et seulement ceux-là, ils pourront être offerts, ils pourraient être déposés exceptionnellement en tant que combustible et pas en tant que Reach Nichoar. Ok. Verabi Eliezer otam ou Verabi Eliezer otam ou deraba ilecha kevesh kamizbeach. C'est-à-dire, c'est seulement pour cela, le otam, Rabbi Eliezer, il est d'accord avec le otam. Il y a une particularité dans le Seor Vedvash, à savoir
qui ne monte pas du tout sur le kevesh, c'est le ya'alou. Quand on parle de le ya'alou, c'est-à-dire que la Torah, elle en a fait kevesh kamizbeach. C'est-à-dire de même qu'il est interdit, la Torah, de même qu'elle t'a interdit, la Torah ne t'a pas interdit uniquement de les brûler, mais même de les faire monter sur les misbeach, lo ya'alou. Donc effectivement, Rabbi Eliezer est d'accord partiellement qu'il y a une particularité entre le séor et les vaches qui sont mentionnés ici, mais pour eux, c'est une autre. C'est pas qu'ils ne peuvent pas être brûlés en tant que combustible, mais c'est pour eux, bichla. Ouais, c'est pas seulement eux qui peuvent être brûlés en tant que combustible, pardon, mais c'est que eux, habituellement, les autres ne peuvent pas être montés, alors que ceux-là, oui. Aval midei achina lo otam ou deraba idecha kevesh kamizbeach. Aval midei achine lo lo nesru la'alot al gabe hakevesh. Alors, bémet, c'est intéressant. C'est quoi l'idée de le faire monter s'il va pas être brûlé sur le misbeach? Une autre dracha, les shiraim, ça veut dire il y a ce qui est offert, comme par exemple quand on fait une mincha, n'est-ce pas, on fait une kmitza, comme on a vu hier également avec le shemen, il y a une partie qui est prélevée et qui est offerte, et le reste c'est shiraim. Les shiraim, on a dit que c'est pas offert, n'est-ce pas, les shiraim, c'est... Donc là, les shiraim également sont concernés par cette dracha, mais là c'est pas explicite dans la Gemara, c'est Rashi qui dit, Rashi qui nous parle, on va voir dans la suite de la Gemara. Ok, vers Rabbi Eliezer, donc Rabbi Eliezer Omer, Otam ou des rabbis de Chakevesh Kemisbeach, Aval midei achina lo, Verabanan Tartesh Mamina. Ok, donc d'après Rabbanan, Otam, c'est une dracha qui est beaucoup plus, on va dire, hermétique, en tout cas plus exclusive. Et donc c'est seulement, d'après Rabbanan, il y a une double exclusion, si on veut. Et donc rien ne peut monter, à l'exception de Seur Vedvash, eh ben ça ne peut pas, on ne peut pas faire brûler sur le misbéach des éléments qui ne sont pas offrables. Lo yalou. D'accord. Alors que d'après Rabbi Eliezer, non, c'est seulement sœur de vache. Et bien, c'est la question de Tosot ici. Comment se fait que Rabbi Eliezer, d'un côté, il utilise ce même pasouk pour un ribouille et pour un mute. Ok. En tout cas, c'est ici, donc on a le résumé de cette marloquette. Rabbi Eliezer, il a une dracha. Chachamim, il lit le pasouk différemment. Et de là, on arrive à cette pratique différente entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Est-ce qu'une viande qui n'est pas offrable, normalement, est-ce qu'elle peut être déposée en tant que combustible ou pas? D'après Rabbi Eliezer, oui. D'après Rabbanan, non. Matnitin tiloki aitana etania amar Rabbi Yehuda lo nechliku Rabbi Eliezer v'chaim alevare chatash nerve v'evare ola shikarvu berove ave nirba shelo yikrevu alma nechliku alevare ola temima shitaru be'evare ba'alatmum. D'après Rabbi Yehuda, le point de discussion n'est pas comme c'est marqué dans notre Mishnah. Donc notre Mishnah ne suit pas la position de Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda dit que Rabbi Eliezer et Chaim ne sont pas en marloquette quand on a des parties de korban, de différents korban entre Hatat et Ola qui sont mélangés. Il y a trois types de Evarim qui ne sont pas offrables sur le Misbéach. Ou bien parce que c'est un Hatat, donc c'est pas à être brûlé, ou bien parce que c'est un Baal Moum, et donc c'est un problème, on va dire... dans la bête de manière générale, ou bien Rové à Nirva. C'est trois types de psoul. Et sur ça, Rabbi Yehuda dit Ola et Khatat, tout le monde est d'accord, que même Rabbi Eliezer est d'accord, que ça ne se brûle pas sur le Misbéach. Tout le monde est d'accord, même Rabbanan sont d'accord que dans ce cas-là, les Evarim du Khatat seront offerts. Si c'est le type de psoul de la bête, c'est Rové à Venirba, donc c'est un psoul dans la bête, qui est complètement un psoul qui est une inaptitude avant, n'est-ce pas, c'est pas seulement un mélange, mais c'est une inaptitude du type de la bête, parce que Rové à Venirba, c'est un psoul qui est, comme la Gemara va dire, c'est bazouille, c'est quelque chose de pas beau, de pas goum. Alors là, tout le monde est d'accord que non. La marloquette, elle est dans Baal Moum. Baal Moum, c'est entre les deux, comme ça, c'est ni un khatat et c'est ni un rové à venir bas. C'est un moum. Un moum, c'est un défaut, c'est entre les deux. Et sur ça, il y a une marloquette.
Rabbi Eliezer Omer, écrivez-vous Veroani les Malak et l'Oem et Tzivach. Et Omrim lo écrivez-vous. Rabbi Eliezer Maïshna revient à venir bas de l'Ochazou, Baladmoum l'Ochazé. Ça, la Gemara demande justement c'est quoi la différence entre Baladmoum, un défaut qui est un défaut physique, ou un défaut comme revient à venir. Baladmoum dit à Maravuna, Bedoukin Shibaïn, Ve'aliba de Rabbi Akiva. Non, on ne parle pas de n'importe quel Baalmoum. On parle d'un moum très particulier, d'un moum léger, un moum qui est discuté, un moum comme il dit Rabbi Akiva. Doukish Damar, Imalou le Herdou. Où Rabbi Akiva dit qu'on a trouvé déjà que c'est un type de moum qui peut être au fait, s'il est monté, s'il a été déposé, lui dit Avad, le yerdou, on ne le refait pas descendre. Et donc on voit que c'est un moum léger, c'est un moum pas visible, c'est un moum qui n'est pas aussi important, donc c'est pas une grande invalidité. Donc dans ce cas-là, effectivement, s'ils se sont mélangés, il pourra également, on rentrera également dans un bdiavad, et donc on les mettra même les khatrila. Ça s'appelle bdiavad parce que ça s'est mélangé. Mais c'est dans ce type de moum que donc, Valiba de Rabbi Akiva Damar Imalou le Herdou. L'Agma a dit, ok, mais comment tu peux comparer les deux? Comment tu peux comparer la position de Rabbi Akiva avec la position de Rabbi Zer? Rabbi Zer a dit les Khatrila, Rabbi Akiva dit Bdiavad. L'Agma a dit, Imon Damar, Rabbi Akiva dit Yavad, les Khatrila mi Amar, Amar Afar, Rabbi Matskinan, Gonche Alou al Gabe Kevesh. Donc là, effectivement, à cause de cette question, l'Agmara, elle fait marche arrière et elle dit qu'il faudra dire que Rabbi Eliezer qui a dit qu'on pourra les brûler, c'est seulement s'ils sont montés. Et ça suit Rabbi Akiva. Mais effectivement, les Khatrila, non. L'Agma donne deuxième réponse. Rav Pamar, Chamatsin, Keshal, Gabe Kevesh, Yachi, Afilou, Enayou, et la Tamé de Rabbi Eliezer, Miedra Chamana, Mumbam. L'Agma dit non. On revient à la question c'est quoi la différence entre une bête Baal Moum et une bête qui a été revêt à Nirva? Les deux, les rois sont invalides. Donc pourquoi l'une, tu dis, Rabbi Eliezer valide, et dit tu peux la monter, tu peux la brûler pour le Baal Moum, alors que le revêt à revenir va nous? Non. L'Agma dit, Mumbam, ou de le Iratsu, l'idéta, revêt Iratsu, Mumbam, c'est tant que le Moum, il est, si on veut, identifiable. Mumbam, tant qu'on a le Moum dans la bête, alors là, tu ne le brûles pas. Par contre, une fois qu'il y a une tarovette, une fois qu'ils ont été mélangés, ils ne sont pas identifiables, effectivement, tu peux les offrir. Rabanan, bam, bahem loda, bam, mechila, j'ai soutenu. Rabanan, mumbam ou de iratu, avar mumam iratu. Rabanan, ils disent non, mumbam, c'est pour nous dire que c'est seulement une bête qui a un moum, un défaut, qui est indélébile, qui n'est pas soignable, qui n'est pas revers, qui n'est pas. Qui ne veut pas qui se résorbe pas, qui se cicatrise pas, toutes sortes de moumim. Alors c'est seulement ce moum là qui sera invalide. Mais par contre un moum en verre, d'ailleurs c'est une grande soulia. Qu'est-ce qui est un moum en verre qui est pas un moum en verre? Mais en tous les cas, il faut une grande compétence, à ce sujet. En tout cas, Rabbanan dit c'est ce que j'apprends de Mumbam pour vous dire c'est seulement le moum tant que c'est un moum qui est indélébile, qui est pas passager justement. Alors là, c'est invalide, mais si c'est passager, c'est valide. Et Rabbi Eliezer, il fait deux drachot. Verabanan, Rabbi Eliezer, Mimbam Bahem, Verabanan Bam Bahem Lodarche. Yachi Roé, Harachmana Archere. La Gemara, elle dit, je comprends pas. D'après toi, tu es en train de me dire ici, d'après Rabbi Yehuda, le point de discussion, c'est dans Baal Moum. Et tu es en train de me dire, c'est quoi, pourquoi Rabbi Eliezer autorise de déposer le Baal Moum qui s'est mélangé? Parce que la Torah t'a autorisé. Tu as dit Mumbam, tout ce que je t'interdis à offrir un korban, c'est si la bête, je l'ai identifiée comme étant Baal Moum, et donc le Baal Moum ne l'offre pas. Mais si elle s'est mélangée, c'est déjà plus identifiable, tu peux l'offrir. Donc pourquoi la Mishnah avait besoin de dire Roéani, Kilouzetim? Pourquoi tu as besoin de Roéani? T'as qu'à dire que c'est autorisé. La Torah t'a autorisé de les offrir. Vichlal. C'est pas sans considérer que c'est un combustible. Tout simplement, une bête, Baal Moum, qui s'est mélangée, elle est offrable, tout simplement. L'Agma dit effectivement, Rabbi Eliezer les dit vraiment des Rabbanan. D'après Rabbi Eliezer dit, d'après moi, de toute façon, c'est complètement autorisé, parce que c'est marqué Mumba. D'après vous, vous n'autorisez pas, vous devriez également vous aligner en appliquant une autre règle. Quoi? Considérez-les comme un combustible. Alors, c'est intéressant parce qu'a priori, toute notre Mishnah, c'est pas Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, peut-être qu'il n'avait pas la version de notre Mishnah. Mais a priori, la Gemara, c'est pas ce qu'elle veut dire. C'est dans notre Mishnah que c'est marqué Rohim. Mais Rabbi Yehuda, qui dit que le point de Marloquette est dans Baal Moum, donc il n'a pas la version de notre Mishnah. Donc peut-être qu'il avait non plus pas la version qui disait que Rabbi Eliezer autorise parce que c'est
c'est comme si je le considère comme étant un combustible, tout simplement parce qu'il a une autre rachat. En tout cas, la Gemara, elle va pas jusqu'à modifier tout le texte. Elle vient simplement rajouter une précision qui, si on ne parle pas, on change uniquement l'énoncé, mais pas le cœur de la marloquette. Le cœur de la marloquette, il reste comme le texte de notre Mishnah. Il faut, d'après Abuda, uniquement changer l'énoncé. L'énoncé de notre Mishnah, c'était on parle du cas où il y a des membres de Khatat qui sont mélangés à membres de Hola, alors que d'après Rabbi Houda, il faut dire qu'on parle d'un cas où c'est des membres de Baal Moum, d'une bête Baal Moum, donc on a réalisé après coup, on a shrité, après on voit qu'elle était Baalat Moum, et on dit, ah, elle est où la Baal Moum? Ah, je l'ai mélangée avec l'autre. Et bien dans ce cas-là, Rabbi Eliezer dit, tu peux tout offrir, il n'y a plus l'invalidité du Baal Moum, et Rabbanan dit non, pas du tout, même pas en tant que combustible. Donc il y a une double marloquette ici. Et l'Agma a dit, Yachi, Roéani, Achmanar, Chere. Pourquoi tu as besoin de dire que je le considère comme du combustible? C'est la Torah qui l'autorise. L'Agma a dit, les Divrem Kamar, les où? Les Didir Achmanar, Chere, les Ditro de Limiat, Basar Balatmoum, Ketim Dame, Mide Deava, Abasar Khatat, Verabanan, Acha Meise, Acha Lo Meise. Donc Rabbi Eliezer a dit, d'après vous, ok, vous n'êtes pas d'accord avec Madracha, mais vous êtes bien d'accord avec moi que si il y avait eu un mélange de Khatateola, parce que d'après Rabbi Houda, dans Khatateola, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord qu'on peut les offrir. Pourquoi Khatateola tu peux les offrir? Pourquoi le Khatat tu peux le mettre sur le Mizbeach? Parce que parce que tu les considères comme un combustible. Donc vous-même, Rabbanan, vous êtes d'accord que des fois on applique cette règle, on applique cette considération et on ne rentre pas dans l'interdit, et ça ne fait pas partie de l'interdit de l'Oya Alou, parce que c'est seulement les Reach Nichouar que la Torah l'interdit, mais pas en tant que combustible. Et là, tu peux le considérer en tant que combustible. Dans Khatat, tu es d'accord? Pourquoi dans Balmout, tu n'appliques pas la même règle? Ça dit non. La dit non, Rabbanan n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Khatat, oui. Et il peut être brûlé en tant que combustible, alors qu'un Baalmoum, il est maïs. Donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est ça la différence entre les deux. Et Bémet, a priori, on aurait pu dire ce chilouk. Ok, en tout cas, l'Agma n'utilise pas cette svara comme pour répondre à la différence entre le Baalmoum et le Rova Nirva. Mais on aurait pu, c'est ce que j'en fais pas une question, mais je dis. Peut-être qu'on aurait pu également, c'est sûr que si on a une dracha, c'est mieux, mais on aurait pu faire une différence entre une invalidité halachique et une invalidité de Baalmoum. Baalmoum, c'est sûr que Baalmoum, c'est Baalmoum. Comme la Torah dit, est-ce que tu fais un cadeau comme ça à ton ami? Est-ce que ton ami aurait accepté un cadeau comme ça défectueux? Donc c'est sûr que c'est pas beau. Mais a priori, une bête qui a subi une avéra, c'est pire. La Gemara, elle dit, d'ailleurs, c'est une bête qui est condamnable. En tout cas, qui pourrait être condamnable. Parce qu'une bête qui a été rovée au nirva, elle est condamnable. Elle est condamnable pour deux choses. Il y a un bga, mais il y a un kalon, donc c'est quelque chose de grave. Donc c'est une bête qui, on pourrait même dire, chitouté mirtatioré des fois. En tout cas, pas pour aller si loin, mais en tout cas, on aurait pu également, misvara, dire qu'il y a une différence entre le Baalmoum et le Rovenir. C'est pas ce que l'Agma a dit. L'Agma elle a choisi de chercher une dracha, mais je dis à nouveau, on a de la fin de l'Agmara, ça peut nous amener à également proposer un type de svara qui ferait la différence entre le Baalmoum et le Rovenir. Ok, c'est pas l'Agmara. Je dis ailleurs, on a trouvé un grand chidouche. Qu'est-ce qui va pas dans le sens qu'on est en train de dire, mais un petit peu. Quel type d'invalidité est plus importante? Un Kohen Baalmoum ou un Kohen Halal? Nous, selon notre logique et l'après logique qu'on vient de dire ici, on aurait été poussé à dire, en tout cas, ce serait peut-être la première logique, de dire un Kohen Baalmoum, bon, c'est une petite invalidité. Alors qu'un halal, il est plus Kohen, il a perdu son nom. Eh ben, en réalité, non. On voit l'inverse. On voit qu'un Kohen halal, il est plus Kohen qu'un Kohen Baalmoum. Où elle est la répercussion? Ben, si un Kohen halal, il savait pas qu'il était halal, il savait pas que sa mère, elle était safek groucha, on pensait que tout allait bien, et il est en plein service et on vient l'informer qu'en réalité, il est halal. Eh ben, le service qu'il a fait, il est kasher. Alors qu'un Kohen Baalmoum, pas kasher. D'où on sait, c'est marqué Barech Hashem Chelo. C'est quoi Chelo?
c'est le halal. Même le halal, c'est comme ça, c'est la Gemara Izimé Forage dans Kiddushin. Barech Hashem Chelo, faut aller à Dav Tirtse, même si il s'est avéré étant halal, eh ben le service il est valide. Alors je dis, ici c'est un contre-exemple. On voit que le halal il est issu d'une avera et malgré tout son service il est valide. Alors que le Baal Moum, il est victime, le pauvre, il est né comme ça. Et on voit que son service il n'est pas valide. Donc on voit que Baal Moum c'est pire que halal. Mais je dis que c'est différent. Pourquoi? Parce que halal il est issu d'une avera. C'est pas lui la avera lui-même. Lui il est issu, c'est son père qui a fait l'avera. C'est pas lui. Alors que ici le Rové Onirva, comme nous avons dit, la bête elle-même, c'est vrai qu'elle a subi, mais la avera elle est inscrite en elle, et d'ailleurs elle est chayav mita, s'il y avait des dim vatra et chayav mita. Donc c'est pas tout à fait pareil, mais en tous les cas, à nouveau, tout ça c'était une petite parenthèse qu'on aurait pu peut-être proposer. Evarim be'evarim ba'alei moumin. Donc on revient maintenant ici à ce qu'on vient de discuter. D'après Rabbi Yehuda, c'est dans ce cas de figure uniquement qu'il y a la marloquette, pas dans la Mishnah précédente, c'est seulement dans ce cas-là. Donc Rabbi Zomer, Imkarev Rosh Echad Mehem, c'était une citation qu'on avait déjà vue dans la Gemara. Imkarev Echad Mehem, donc il y a un d'entre eux. C'était une citation qu'on avait ramenée pour objecter, pour questionner plutôt pourquoi c'est pas en phase avec la Mishnah. La Mishnah qui nous disait que s'il y a une bête qui s'est mélangée, n'est-ce pas, une bête invalide, comme par exemple une khatata méthode, etc., on a dit qu'ils vont être on les laisse toutes mourir. Et Shalak m'a dit, mais t'as qu'à dire qu'on va laisser une, dès le moment où il y a une qui meurt, eh ben toutes les autres devraient être cachères, parce qu'on devrait être tollé, on devrait supposer ou penser ou espérer que celle qui est morte était celle qui était problématique. Qui est-ce qui pense ça effectivement? Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer il dit effectivement, si il y avait des membres de Korban où on s'est rendu compte que une partie d'entre elles n'est pas offrable, mais elle a déjà été offerte, eh ben on va supposer que celle qui a été offerte, c'était celle qui était problématique, et donc automatiquement tous les autres, elles peuvent être offertes également. Et comme on va voir dans la conclusion, c'est une conclusion qu'on avait déjà vue, c'est seulement en paire, pas individuellement, mais en paire. Pourquoi? Parce qu'en paire, s'il y avait un qui est problématique, en offrant en paire, tu sais qu'il y en a une qui est valable. Donc ça va être la Mishnah. Donc Evarim be'evarim ba'alei moumin Rabbi Zomer, im karev rosh echad mehem ikrivu kol harashim, kiraim shel echad mehem ikrivu kol hakraim. Donc si il y a une, d'accord, le type précisément de partie de la bête qui était problématique et a déjà été offert, eh bien, toutes les parties similaires. Si c'est les têtes, toutes les têtes. Si Rabbi, alors que Chaim dit, Afilou karvu kulam, chutz me'echad mehem yetzil bat asrefa. Rabbi ne dit pas du tout. Même si à 99, eh ben c'est pas batel. C'est-à-dire c'est un grand chidouche ici. À nouveau, on voit que c'est pas batel, et on ne va pas aller supposer que la problématique a déjà été écartée. Et maintenant, le problème, c'est que de cette phrase de Chachamim, on en déduit que Rabbi Eliezer pense que si 99% ont été offertes, eh ben la dernière, même si elle est unique, elle est offrable. Alors qu'on vient de dire oralement, et ça va être la Gemara, que Rabbi Eliezer n'autorise seulement à offrir par paire. Et là, tu me dis qu'il en reste une. Donc là, c'est la question de la Gemara. Amar Rabbi Eliezer, le Hirshi Rabbi Elazar, le Hirshi Rabbi Eliezer, el Shneim Shneim. Aval echad lo. C'était une Gemara qu'on avait déjà vue. Donc seulement en paire, métiv, Rabbi Remia, Vachim Omrim. Et donc je déduis de Rabbanan que Rabbanan dise même, mais tu dis même, si Rabbi Eliezer dans ce cas-là il dit oui, mais si Rabbi Eliezer a priori même dans ce cas-là il dit non, parce que s'il y en a une seule qui reste, tu l'offres pas, parce que seulement on perd. Là, on m'a dit effectivement quand on dit une, quand Rabbanan on dit, même si 99%, le 1% c'est pas une unité, c'est une paire. D'accord, donc c'est la réponse de la Gemara. Comment il faut traduire? C'est pas une, c'est une paire. Donc ça peut rentrer également dans les mots. Maintenant, je vais juste revoir. Est-ce qu'on a une... Je vais vous lire la phrase de Rashi. Ça ne veut pas dire que je la comprends, mais je vais dire la phrase de Rashi. C'est pas exactement dans les mots qu'on dit. Et Rashi dit une phrase qui est très très intéressante. Au milieu de la page, on a Rashi et la shnaim shnaim. C'est quoi la logique d'autoriser cette offrande en paire, sachant qu'il y en a une qui est problématique? Il dit Rashi, Zoug Zoug Yakrivem, il les offrira par paire. Ain Zain Amoudbet au milieu de la page, dans Rashi. Deikale Emar, Migo Dehai Lav Deisurahu
Hainami lavde isura. Ou. Veisura azile baou des karev kodem shenimlach. Incroyable. Dans la paire que je vais monter, je vais supposer, de même qu'il y en a une d'entre elles qui n'est pas assour, eh bien l'autre aussi elle n'est pas assour. Incroyable. C'est pas parce que dans mon action il y a une action. Moi j'ai dit dans une formule un petit peu grossière, un petit peu superficielle. Dans mon action, tu peux pas dire que mon action elle est pas bonne, parce que dans mon action il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose de valide. Rachid dit pas comme ça. Il dit dans mon action il y en a une qui est certainement bonne. Eh bien c'est suffisant pour dire s'il y en a une qui est bonne, eh bien probablement l'autre aussi elle est bonne et la problématique elle a déjà été offerte. C'est un petit peu différent, il faut comprendre Rachid, parce que comment l'une a une répercussion sur l'autre, c'est un safek. Sur deux, il y en a une qui ne peut pas être bonne. Comment l'une a une répercussion sur l'autre? Peut-être c'est comme on dit, mais dans les mots de Rachid, je dis, c'est pas ce qu'on dit exactement. Rachid dit, le fait que tu en as une des deux qui est certainement bonne, ça te laisse penser ou considérer en tout cas que l'autre aussi probablement elle est bonne. Ah alors il est où le problème? Le problème il a déjà été résolu, il a déjà été résolu, peut-être pas parce que c'est pas une résolution, parce que c'est pas une solution, parce qu'il était, mais il était écarté, Khazak. Ouais. Aval echad delika migolo, c'est une forme de migo qui est intéressante. Donc je disais dans les notes ici il ramène au nom de Bedek Abaye, donc pour a priori le Rajba qui dit Kevan shechad min hashnaim bevadai raoui la'akrava, azay bikol echad min hashnaim anomrim shu mutar. C'est très fin comme nuance, mais du fait que dans la paire que je monte, je suis certain qu'il y en a une qui est bonne, eh ben je vais me dire que c'est celle-là qui est bonne. Et quand je mets la deuxième, je dis non, c'est celle-là qui est bonne. Comme si que peut-être ça rejoint, peut-être je dis pas que c'est pas Rachid, mais je dis dans les mots, c'est un petit peu compliqué. Le doute. Et Razak, le doute, voilà, ça veut dire parce que j'ai un doute qui est problématique, et donc le certain il prend le dessus sur le doute. Parce qu'il y a une certitude qu'une elle est bonne, et le doute. Il bénéficie aussi. Ouais. Alors la suite de la Mishnah suivante, on passe. Je dirais pas que c'est l'étape suivante, parce que normalement le sang il est aspergé avant, mais là on parle à un autre élément, et peut-être comme la Mishnah d'avant elle avait déjà parlé des varim, on a poursuivi les varim, mais normalement le sang c'est avant, l'aspersion c'est avant. Et donc la Gemara ici la Mishnah va nous parler à Marabi Mechila, dam shenitarev b'maim, im yesh mari dam kasher נתערב ביין רואים אותו כאילו מים, נתערב בדם בהמה ובדם החיה רואים אותו כאילו מים. Donc il y a ici encore une notion intéressante. On est toujours dans Tarovet, donc il y a du sang qui s'est mélangé, et il a pu se mélanger à de l'eau, il a pu se mélanger à du vin, il a pu se mélanger à un autre sang, pardon. Et là, la règle est finalement, est-ce qu'il y a encore la couleur du sang? Ah, la couleur, tu peux me parler de couleur quand on parle avec un mélange avec un liquide qui est différent, qui est transparent, qui est différent, oui, ça pourrait être même avec un liquide coloré, tu parles de couleur. Mais quand c'est mélangé avec un vin rouge, mais tu veux pas être certain que la couleur, que le vin aurait, que le sang aurait coloré encore. Donc qu'est-ce que tu fais? En réalité, il faut faire une estimation. Si l'autre liquide avait été de l'eau, est-ce que le sang aurait été suffisamment colorant? Il aurait pu colorer suffisamment ou pas? Donc, et pareil, donc pour l'eau, on sait voir si le sang il est encore il colore. Si c'est du vin, est-ce que si ça avait été de l'eau? Et si c'est du sang d'un autre sang, également, si ça avait été de l'eau. Ça c'est la position de Tanakama. Mais effectivement, si le sang ne colore pas ou n'aurait pas coloré, eh ben il est batel. Donc le bitoul, il est dépendant de la coloration. Donc ça c'est la première position. Rabbi Yehuda Omer, en dam mevatel dam. Si le sang s'est mélangé à un autre sang, c'est min bemino. C'est la règle de min bemino et no batel. C'est une règle générale, c'est pas seulement ici. C'est la règle de min bemino et no batel. Quand on fait et on rejoint un petit peu ce qu'on a, le sujet dans lequel on se trouve,
qui est le sujet de Bitoul, que ce soit chez nous, que ce soit dans Nazir, etc., pour simplifier un petit peu l'idée de Bitoul, à nouveau, je base, mes propos ils sont basés sur un ran dans Nedarim, mais pas que. C'est que la notion de Bitoul, c'est qu'il y a une opposition de force. Donc quand on a des éléments qui sont différents, automatiquement on peut parler de Kaviachol, un combat qu'il y a entre un élément et l'autre. Mais quand les deux éléments sont d'une même nature, mais tu peux parler de combat, ça fusionne. C'est un petit peu simplifié, mais c'est ça l'idée. Et une logique. Donc, Mimin Ben Mino et Nobatel, c'est vrai qu'il y a 99% de sang d'une autre bête, d'accord? Et il y a seulement 1%, donc il est Batel ou un millionnaire. Si tu juges sa quantité, elle est insignifiante. Oui, mais il n'y a pas eu de combat pour l'annuler. Ça donne une compréhension dans qu'est-ce qu'un bitoul. Un bitoul, si on le comprend comme étant un combat de force, alors on comprend que s'il y a une force opposée, à nouveau, ça veut dire que c'est un élément différent, tu peux parler d'opposition. Il y a la couleur blanche, la couleur rouge, et donc tu vas savoir qu'est-ce que ça va donner comme couleur à la fin. Mais si c'est du rouge et du rouge, c'est pas du rouge et du rouge. Là, on parle de sang et sang, on parle pas seulement la couleur, mais je dis pour l'idée. D'accord? Donc il n'y a pas d'opposition, mais il n'y a pas de bitoul. Ça fusionne. Donc le 1%, il est là. Et même, tu vas me dire, ouais, mais il est insignifiant. Oui, mais quand est-ce que l'insignifiant est insignifiant? S'il est annulé par autre chose, mais sinon, il est toujours là. Alors, ok, il est à 1 millionième, mais ça change pas, mais il est là. Tu ne peux pas dire qu'il n'est pas là. Et donc, après, effectivement, vous allez me poser la question, oui, mais si c'est tellement infime, mais il n'y a pas le chiour, alors effectivement, ça dépendra s'il faut chiour. Pour revenir à la souga dans Nazir. C'est vrai, admettons qu'il y avait une goutte de sang. Oui, mais avec une goutte de sang, si elle n'était pas mélangée, tu n'aurais pas pu faire hasard. Alors, ça veut dire, oui, sans la problématique de bitoul, c'est insignifiant. C'est une goutte, et donc c'est insignifiant. C'est pas... Mais s'il n'y a pas le problème de chiour, ça veut dire, par exemple, si elle ne s'était pas mélangée, tu aurais pu faire là. Alors, ou bien, dans un cas où il n'y a pas besoin de chiour, comme on a vu avec la paradouma, la comparaison de la haza de paradouma et la haza des corbanotes. Mais admettons qu'il n'y a pas un problème de chiour, parce qu'il y avait le chiour. Seulement, ça s'est mélangé une très grande quantité d'un autre sang. Donc, si ça s'était pas mélangé, le sang aurait été là. Eh ben, donc, il n'y a pas de problème qui est... Pas de problème. Rabbi Yehuda dit, min bemino eno batel, et donc, c'est pas pour autant que même si ça n'aurait pas donné, donc ça ne s'évalue pas ce mechila selon la couleur. D'accord? C'est pas selon la couleur. Donc, Rabbi Omer, en dam mevatel dam. Nitarev bedam psuli. Mais dans une autre catégorie, ça s'est mélangé avec un dam invalide. Ishafer lahama. Donc, ça sera jeté à la rigole. C'est pas le yesod. Il y a le yesod de lahama. Lahama, c'est la rigole qui était, où ça se déversait là-bas dans les champs. Et c'est marqué que les gananim, qu'on appelle ça les gananim, qu'on appelle ça ok, ils étaient les jardiniers, les utilisaient pour des engrais, ça se vendait, etc. Ishafer lahama, damatamtsit, ishafer lahama. On sait que c'est le damatamtsit. On sait que dans le sang de la bête, il y a le sang shanesham et tzedbo, c'est le sang vital, le sang avec lequel on fait la haza, dam anefesh, le sang vital, et il y a le dam atamtsit. Et là aussi, c'est marqué, là aussi, Ishafer Lahama. Et là, c'est un grand ridouche parce que ce Dam Atamtsit, même si c'est pas un psoul de Horaïta, on va voir, eh ben, malgré tout, Chachamim, Rashi nous dit, même s'il y a en grande partie le Dam Anefesh, mais malgré tout, Xera, c'est Mishum Xera, ça va on va voir dans la Gemara, c'est Mishum Xera que Chachamim ils ont invalidé ce sang, et ce sang donc il sera déversé dans la Hama. Rabbi Eliezer Marchir, et donc Rabbi Eliezer Marchir, et troisièmement, Imlo Nimlach Venatan Kacher, Ebdi Avad, même Tanakama est d'accord que Nimlach c'est une manière de dire qu'il a consulté, c'est-à-dire qu'il a posé la question. Donc s'il vient poser la question, on lui dit tu le déverses dans la rigole. Par contre, si ça a été fait avant de poser la question, avant de consulter, eh ben bdi avad, ça passe. Imlo nimlach, donc il n'a pas posé la question. Venatan kacher, ça passe, c'est valable même d'après Tanakama. Donc d'après Rabbi Eliezer Bichlal,
c'est kacher, d'après Tanakama, lechatrila, non, bdiavad, oui, et quand on voit, c'est une exerce de Rabban. Amar Rabbi Baraba, Amar Rabbi Yochanan, lo shanu ela shenaflu, maim les tordam. Maintenant, dans un mélange, il y a différentes possibilités. Qui est tombé dans qui? De quelle manière ça s'est mélangé? Est-ce que c'est le sang qui s'est mélangé dans l'eau, ça veut dire qu'il est tombé dans l'eau, ou c'est l'eau qui est tombée dans le sang? C'est quoi la différence? C'est qu'il y a cette fameuse notion de kama kama batit. C'est-à-dire que quand il y a la première goutte de sang qui est tombée dans l'eau, on va prendre dans ce cas de figure, puisque c'est là le chidouche. Admettons qu'il y a 10 gouttes de sang qui sont tombées. Mais quand la première goutte de sang s'est mélangée à l'eau, celle-ci, elle était batelle. Après, il y a une deuxième goutte. Elle-même aussi ne suffisait pas. Troisième, c'est après la 10e que le sang, que la couleur sanguine est déjà plus visible. Mais tant qu'il n'y avait pas la 10e, c'était pas visible. Eh ben, on applique la règle de couleur, d'après le début de la Mishnah, de Shiur. Donc ça veut dire qu'il faut une certaine. Maintenant, la première goutte, elle était déjà battelle. Donc la deuxième ne peut pas s'associer, ne peut pas être prise en considération parce que la première, elle était déjà battelle. Et donc donc c'est pour ça que forcément on parle du cas inverse, où c'est l'eau qui s'est mélangée au sang. Donc d'abord il y avait du sang et ça s'est rajouté de l'eau, mais sinon on dit kama kama batil. Donc là je n'ai fait même les tordam, aval nafal dam, les tormaim rishon batel, amarafapa, ou l'inyan kisui enoken, les filles chez en dichoui bemitzot. Alors cette même notion de bitoul du sang, on l'a trouvé également dans Kisui Adam. Dans Kisui Adam également, on est, tant que, justement, c'est ce que l'Agmar vient nous dire ici, tant qu'il y a la couleur sanguine, eh ben tu fais le Kisui Adam. Mais par contre, cette précision que nous avons vue ici, que tout dépend si c'est venu en premier, si c'est l'eau qui a été rajoutée au sang, ou c'est le sang qui s'est mélangé à l'eau, cette différence-là, tu l'appliqueras pas dans le Kisui Adam. Pourquoi? Kisui Adam, c'est une mitzvah, en dichou be mitzvot. Alors, vous allez dire, ici aussi, c'est une mitzvah. Mais c'est vrai que, pourquoi? Parce que même si la première tipa, la première goutte de sang qui s'est mélangée à l'eau, on va parler de Kisui Adam, c'est vrai que sur celle-ci, tu n'as plus la mitzvah, ça y est, elle est battelle. D'accord? Mais finalement, sur la dernière, tu dois faire. D'accord? Donc, il nous dit Rashi, donc la première goutte n'a pas été capable de laisser une coloration dans l'eau, et donc il n'y a pas de Kisui Adam à faire. Malgré tout, une fois qu'il y a une deuxième goutte, donc des gouttes qui sont venues, qui se sont associées, eh ben ça réveille littéralement, le statut des premières gouttes, et donc s'imposera là le Kisui Adam. Ce qu'on ne dit pas dans les korbanot, il faut comprendre pourquoi. Il y a une différence entre une mitzvah et une kedusha. Une kedusha, non, c'est battel. Une fois qu'il était battel, il ne retrouve pas son état d'origine. Une mitzvah, ce qui s'impose, d'accord, à nouveau, même zrika, c'est une mitzvah qui s'impose, mais on n'est pas dans les mêmes paramètres. Et donc pour le Kisui Adam, choser venior, et donc il le fera le Kisui Adam, alors que pour la Haza, pour le sang du Korban, une fois que c'est battel, et on reprendra ici demain Be'ezratou Yitbarach pour d'autres types de psulim qui ont pu se mélanger. Donc on a vu Khatat et Ola, on a vu les Moumines, on a vu Rové Avenirba, d'accord, on a vu le Dam. Les dames également, il y a différents types de mélanges. Donc ça peut être avec de l'eau, ça peut être avec du vin, ça peut être avec du sang. Et dans le sang, ça peut être du sang de différentes invalidités. Et donc l'Agma va poursuivre sur des exemples qu'on n'a pas vus précisément dans la Mishnah. Be'ezrat Yitbarach.